Votre nuage de points peut donc prendre différentes formes, à savoir, par exemple, je matérialise des points comme ça. Donc vous voyez un ensemble de points qui forment une courbe mais qui ne passe pas par 0. C'est une fonction qui est de la forme exponentielle ax. Donc en fait, y ou f de x égale exponentielle ax. Si vous avez cette forme-là, on vient de le voir tout à l'heure, c'est une fonction qui est f de x où y est égal à exponentielle de moins ax. C'est une fonction exponentielle décroissante. Si vous avez une fonction qui passe par 0, c'est une fonction de la forme ax au carré. Si vous avez une fonction qui passe par 0 et qui est croissante plutôt monotone, c'est une fonction f de x qui vaut racine de x. Si vous avez une fonction qui ne passe pas par 0 et qui est croissante monotone, c'est une fonction f de x est égale à ln de x. Si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, souvenez-vous qu'avec la calculatrice, vous pouvez avoir la forme générale des courbes. Donc là, je vais enlever cette fonction-là, je vais fermer le graphe 3 pour ne pas être gêné. Donc je le mets en non affiché et je quitte. Et donc maintenant, si je demande un graphe, j'ai plus rien. Si je demande f de x égale à exponentielle x, donc exponentielle x, voilà, en bleu va apparaître sur le graphe exponentielle x. La fonction carré, je vais avoir en rouge la fonction carré. Et vous voyez que au fur et à mesure, vous allez pouvoir identifier chacune des formes de cette manière. Et il ne vous reste plus ensuite qu'à savoir quelle fonction réciproque est la réciproque de quelle autre. C'est ce que nous verrons à la prochaine vidéo.